Bonjour à tous, nous apprécions votre présence, nous sommes ravis de vous accueillir sur Sinbit d'aujourd'hui, comme toujours, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Aujourd'hui, nous faisons un bond en arrière vers 99 pour discuter de la momie. Attention aux spoilers. Les majestueuses pyramides égyptiennes, l'une des merveilles les plus spectaculaires du monde, un sujet de débats intenses parmi les passionnés d'histoire, ont-elles été construites par des extraterrestres ou des esclaves? Quoi qu'il en soit, notre objectif aujourd'hui n'est pas là-dessus, car nous allons plonger dans le monde des momies. Des graphismes impressionnants pour Nintinin, vous ne pensez pas? Il semble que l'Égypte était à son apogée avec les pharaons et toutes sortes d'éléments intrigants. La plupart des villes ne regorgent-elles pas de vie? Personne. Apparemment, cette Sotiti, il semble être le genre d'homme que les femmes épouseraient pour la richesse plutôt que pour toute autre raison. Ensuite, nous avons Imhotep, un prêtre de haut rang, et la voilà, la femme destinée à provoquer le chaos pour tout le monde. Ensuite, il y a quelque chose dans la lune que personne n'est censé toucher. J'ai le sentiment que c'est précisément ce qui est sur le point de se produire, et ces hommes peints en or imaginent l'inconfort d'une démangeaison dans cet état qu'elle est également peinte. Comment le pharaon le saurait-il si elle ne l'appliquait pas elle-même? Au moins, Imhotep a des camarades qui surveillent ses arrières. Oh, mes bons gars, pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Oui, on pourrait soupçonner que quelque chose ne va pas. Où est Imhotep? Dissimulé dans un placard, un sarcophage. Elle se tient là, l'air innocente et adorable. Il est conscient de vos actes, ma fille, d'accord, soyons justes. Comment pouvait-il vraiment savoir qu'elle n'avait pas fait ça elle-même? Sérieusement, ils sont entourés de sable, personne n'a jamais trouvé de niche. Merde, la trahison ultime de leur part. Les prêtres d'Imhotep disaient, allez, mec, nous devons sortir d'ici, et apparemment, elle est d'accord pour mourir parce qu'il va juste s'en aller. Pour la ressusciter quand même. Ensuite, les mages apparaissent. Il y a des hommes torse nus avec des tatouages et des chapeaux étranges, censés protéger le pharaon. Imhotep n'est que légèrement affligé lorsqu'il voit sa petite amie se poignarder. À l'aise, il pourrait paraître un peu plus désemparé au nom, il va la ressusciter afin de sauver sa petite amie bien-aimée, il doit voler son cadavre et le transporter dans un endroit connu sous le nom de la ville des morts. Imhotep s'en fiche et entre dans le bizarre avec son livre mystérieux et son corps sans vie invoquant son esprit des enfers comme un fantôme effrayant et lumineux. Elle est vivante, dommage que vous ayez permis aux mages avec leurs chapeaux originaux de vous suivre. Cela aurait pu marcher, mais hélas Imhotep n'a pas pu la poignarder pour terminer le rituel, alors son esprit est devenu furieux et s'est jeté dans l'abîme sombre d'où il est venu. C'est l'expression d'un homme qui se rend compte qu'il a fait une erreur et qu'il a traîné. Tous ces prêtres abattent avec lui. Ils étaient voués à être momifiés vivants, je crois que je vais transmettre le cerveau vivant brouiller le nez ou peu importe ce qu'ils font. Imhotep n'a pas été aussi chanceux. S'il existe une méthode pour résister à quelque chose de plus terrible que d'être en vie alors qu'ils sont momifiés, le bourdonnement, quoi? Ouais, quoi que ce soit, cela semble horrible, c'est apparemment si grave qu'il soit le premier à avoir ce privilège. On dirait qu'il est également vivant tout en étant momifié, mais il n'extrait pas ses organes de toute façon, cela semble assez épouvantable. C'est quoi ces insectes? Oh Dieu, truc de cauchemar, ce type est si méchant, son sarcophage a une clé élaborée, alors pourquoi voudriez-vous infliger une malédiction à quelqu'un que vous n'aimez pas et qui pourrait éventuellement revenir à la vie et simplement déclencher l'enfer sacré sur l'Égypte et le monde? Un certain temps s'écoule comme des milliers depuis des années. Nous avons des scars à dos de chameau et à cheval qui se poursuivent et se tirent dessus. Pourquoi pas? L'homme monsieur se battre pour des choses sans raison. On dirait qu'il désire la ville des morts. On dirait que les mages existent toujours même 3000 ans plus tard. D'accord, ce type vient-il de s'enfuir? Ouais, vous savez que ça va être une aventure passionnante quand vous verrez ce gars sur la liste, juste au moment où vous pensions qu'il resterait aussi, à 4 chevaux, notre Américain est le cow-boy par excellence, attrayant, dur et bien sûr un bon tireur d'élite. Eh bien, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne les franchisse. Combien d'armes possédait-il? Nous découvrons que le nom de l'ami lâche de notre cow-boy est béni, notre gars est en difficulté, évitant d'une manière ou d'une autre les balles tout en étant pour chasser, ils le coincent,
ils se comportent soudainement en chuchotant, effrayés, et le sable changeant, énigmatique, ne semble pas prometteur. Qui aurait imaginé la ville des morts serait trentée. Les mages ont observé l'Américain courir dans le désert comme un imbécile. Nous sommes en transition vers une autre ville d'Égypte, cette fois une ville légèrement plus reconnue, le Caire. Il y a une bibliothécaire attrayante qui arrange les livres, et elle pourrait être un peu maladroite. Elle sera probablement renvoyée après ça. Comparée à toi, les autres fléaux étaient son délice. Bon sang, c'est terriblement impoli. Je veux dire, elle vient de créer un gâchis, mais quand même, tu préférais avoir un fléau de mouches ou de criquets. Il continue d'employer des insultes historiques et, au moins, on dirait qu'elle est utile et reconnaît sa valeur. Eh bien, et peut-être que sa famille est riche aussi. Au lieu de nettoyer son énorme désordre, elle vérifie certains bruits, apparaît comme une pièce pleine de sortes de choses qui pourraient contenir des momies et autres. Les entités décédées en eux, il s'avère que ce n'est rien de sinistre. Seul son frère Jonathan Jove est le genre de gars qui ne s'engage que dans des jeux et apprécie boire et jouer, mais au moins il est gentil avec sa sœur et vit monsieur découvrir des choses sur les sites de fouilles pour qu'Evoli les vende. Quel souvenir amusant, cela ressemble étrangement à la clé de quelque chose, peut-être au tombeau d'une momie en quête de vengeance. Evie informe son patron qu'elle croit avoir découvert quelque chose d'important. Evie déclare que c'est la carte d'Amanoptra ou de la ville des morts. Personne ne s'arrête jamais à considérer si les cartes mènent parfois à des choses désagréables. Ne devinez pas, pourquoi voudriez-vous y dessiner une carte? Son frère est amoureux du concept de simplement découvrir l'or. Il est clair où sont ses priorités, les richesses de l'Égypte. C'est suffisant pour persuader Jonathan de continuer. Son supérieur reste un énorme crétin et même involontairement enflammé la carte vieille de 3 millénaires. Sérieusement, Tom, en tant qu'historien, vous devriez vous sentir gêné. Evie et Jonathan choisissent d'inspecter la prison du Caire parce qu'apparemment, son frère t'a menti sur l'endroit où il s'est procuré leur nouvelle babiole, ce qui est la réalité. Il l'a volée à un homme. Quel homme, demandez-vous? C'est notre connaissance américaine d'avant. On dirait que le désert ne lui a pas coûté la vie après. Supposons que l'existence en prison au Caire soit un peu dure. Notre Américain n'est pas idiot et comprend précisément pourquoi ils sont là pour l'interroger. On dirait qu'il a finalement reconnu son frère. Et je le méritais. L'Américain l'informe qu'il était à Aminoptra. Et cela suffit à piquer son intérêt. Peut-être. Eh bien, c'est une méthode pour demander de l'aide, n'est-ce pas? Evie était légèrement abasourdie, mais peut-être pas entièrement horrifiée. On dirait qu'elle était son dernier baiser parce qu'il est sur le point de se tromper de coup. Evie continue de tenter de négocier avec le directeur de la prison. On dirait qu'elle n'a pas misé tout l'argent de ses parents. Notre malheureuse américaine fait quelques demandes, elle propose 500 livres et il semble intrigué, mais se sent un peu gourmande. Eh bien, elle a visiblement blessé ses sentiments, au moins son cou ne s'est pas cassé. Evie persiste à essayer. Il respire encore après. Ils se préparent à se diriger vers la ville des morts. Et Evie raconte à quel point elle pense que l'Américain est un scélérat sale et grossier. Rick O'Connell. C'est une amélioration plutôt que de le qualifier des Américains, c'est tout au long du film. Et sur un bateau, nous avons un groupe d'Américains et un homme portant un chapeau comique qui se dirige vers Amanoptra. Ils font des paris à l'amiable sur qui y arrivera en premier. Et il semble qu'il pourrait avoir quelqu'un qui tente de leur barrer la route. Rick dévoile son sac d'armes. Je ne sais pas s'il pensait que cela impressionnerait le bibliothécaire, mais il essaie. Elle déclare qu'elle est à la recherche d'un livre. Bien sûr, elle l'est. Un tel bibliothécaire, Rick n'a aucune idée de comment converser avec une dame. On dirait qu'il est tombé sur son vieux copain Benny. Vous vous souvenez de lui, le lâche du début? C'est donc lui qui guide les autres Américains vers la même destination. Il remet alors en question la motivation de Rick pour rentrer littéralement. Benny semble connaître assez bien notre ami O'Connell. Applaudissements. Les mages font tout leur possible pour contrecarrer les plans de ces individus insensés qui désirent de se mêler de la cité des morts, à tel point qu'ils monteront à bord de ce bateau et effrayeront certains gens. Son héros Rick commence à tirer, sans même poser de questions. Pauvre mage,
ils s'efforcent juste d'empêcher 16 gens de ressusciter une momie maléfique. La bagarre sur le bateau ne dure pas longtemps puisque tout est en feu. Ah, Jonathan, imaginant qu'il est Indiana Jones ou quelque chose de similaire, Rick et son équipe se retrouvent à l'extrémité opposée de la rivière par rapport à Benny, qui se rend compte qu'il n'est pas aussi compétent en matière de cartes que son vieil ami pourrait l'être. Jonathan Rick négocie des chameaux et se retrouve amoureux de la fille. Leur voyage dans le désert ne passe pas inaperçu. Les mages remarquent à quel point Rick est irritant à ce stade. Ils attendent le lever du soleil pour les guider vers Amanoptra. Voyons comment leurs chameaux se comportent contre les chevaux de Benny. Ils ont définitivement une relation intrigante. On dirait que les chameaux gagnent. Pourquoi couraient-ils s'ils finissaient par être là ensemble de toute façon? Rick s'est senti désolé, vide et perdu ses outils dans l'incendie du bateau et en a peut-être acheté de nouveaux pour elle. Ils découvrent la salle de préparation en explorant la cité des morts. Cela semble un peu familier. Nous avons également découvert que le directeur de la prison qui nous a suivis, je méprise le renard, semble plutôt mauvais pour lui. Je sens venir une mort causée par des insectes. Tout le monde est un peu nerveux comme vous pouvez le constater. Des gémissements inquiétants dans une tumeur, probablement pas idéaux. C'est ma boîte à outils. Cette peut être là que Rick l'a amenée à Levi, étant la femme intelligente qu'elle est, a réalisé que peut-être ils n'étaient pas à la place dont ils avaient besoin. Mais on dirait qu'il leur manque quelqu'un. Pourquoi vanter par terre? Il semblerait que notre gars, qui n'aime pas les insectes, ait pensé que ce serait une bonne idée d'aller chercher une créature ressemblant à un insecte sur le mur. Blugol, je n'ai jamais entendu parler de Blugol. Pendant ce temps, les Américains et l'homme qui finance leurs expéditions ont forcé des esclaves à ouvrir une tombe qu'ils ont trouvée. Ils croient que c'est le lieu de repos du pharaon Seti. Leur chef semble savoir que quelque chose de grave pourrait arriver, et ils avaient raison. Jonathan, Rick et Levi trouvent enfin un sarcophage. Eh bien, il a pratiquement atterri sur leurs genoux. Oui, optons pour l'échelle. D'accord. L'or bleu, et les insectes carnivores à la place. Oh, ça nécessite une clé. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est vrai, c'est pourquoi vous ne devriez probablement pas l'ouvrir. Je ne peux pas laisser maman Voldemort sortir en mentant les gens. Le directeur de la prison fait son entrée en hurlant. Oh ouais, je parie qu'il méprise vraiment les insectes maintenant. Le trio est assez effrayé par le directeur qui meurt comme il l'a fait. Apparemment, Evie ne croit pas aux malédictions. Cela semble drôle venant d'un ancien érudit égyptien. Et les mages arrivent pour gâcher la fête. Rick s'amuse avec un bâton de dynamite. C'est une façon intéressante d'intimider quelqu'un. Ils étaient là pour les avertir de partir et sont partis. Evie, ivre et bâclée, est honnêtement adorable et parle à Rick de ses parents. Mais il ne la comprend tout simplement pas. C'est presque devenu romantique. Félicitations pour que Rick n'en profite pas. Les Américains et les Anglais ont finalement retiré le coffre de son piège vieux de 3 ans, mais il y a une malédiction sur le coffre. Qui est surpris? Lève ta main. Quoi qu'il en soit, il est littéralement écrit que Swift ne devrait probablement pas ouvrir ce coffre, les gars. Oui, si ce n'est pas un signe, qu'est-ce que c'est? Benny sait s'enfuir pendant ce temps, notre trio est sur le point de faire leur bêtise et d'ouvrir le vieux sarcophage maléfique et le sarcophage d'examen. En effet, Imatp est un personnage assez redoutable. D'autres découvrent des pots d'orgue et des astuces mots. Apparemment, ils ont trouvé le livre de l'Esmore, ils semblent assez satisfaits d'eux-mêmes. Je n'imagine pas se vanter de porter un pot d'organe de momie, en particulier lorsque la boîte prévient que cela pourrait être mortel. Evie explique comment Timmy a été condamné à mort par le Humdi et si cette personne devait le faire. Se lèverait, ils déclencheraient les 10 fléaux. Sérieusement, nous avons des malédictions, maman, mais rien de terrible ne va arriver, n'est-ce pas? Notre petite bibliothécaire ne peut tout simplement pas résister et emprunte le livre à l'anglais.
Un vent qui est en souffle, oui. Rick est conscient de la situation, c'est à ce moment-là que vous faites vraiment des erreurs. Avez-vous déjà entendu parler des 10 fléaux? Bon, d'abord ce sont des sauterelles exactes. Tout le monde s'est retiré à l'intérieur, où se trouve la maman nouvellement réveillée. Il ne peut pas voir sans ses lunettes, mais il a pu voir que parfaitement les scarabées poursuivent le trio et lui finit par trouver le malheureux avec les yeux et la langue arrachés. Oh, et tu sais qu'Imhotep est là aussi? Vraiment? Eh bien, il doit avoir une mauvaise mémoire. Oh, peut-être qu'il a pris les yeux d'un homme avec une vision terrible. Rick arrive juste à temps pour lui tirer quelques coups de feu. Ensuite, les Mugis apparaissent assez en colère parce qu'ils viennent de créer un énorme désordre de momies. Benny, étant l'homme lâche qu'il est, connaît apparemment aussi plusieurs langues. Une fois arrivé à l'hébreu, il m'a pas semblé lui trouver une utilité. D'où diable avait-il obtenu cet or? Rick veut partir et manger. Rick veut rebondir et Evie croit qu'elle va aider le gars et m'aider à l'arrêter. Eh bien, c'est un peu sa faute. Qu'il n'a pas besoin de boire après avoir lancé une terrible malédiction. D'une manière ou d'une autre, Benny organise une rencontre privée avec un pauvre gars qui a déjà perdu la langue et les yeux. Rick se rend compte que transformer toute l'eau en sang était la prochaine étape. Je suis un peu déconnecté de mes anciennes malédictions égyptiennes. Ils décident de partir mais rencontrent Imhotep qui vient de prendre son repas et passe au niveau supérieur. Vient-il d'être sauvé par un chat? C'était une chance. Ah, il semble donc que le patron de vie collaborait réellement avec les mages. Cela explique pourquoi il a tenté de brûler la carte. Evie demande pourquoi Imhotep la désire si intensément. Il s'avère qu'elle ferait un magnifique sacrifice humain pour un Anck-Su-Namun. Rick va interroger Benny à propos de quelque chose. Eh bien, plutôt l'intimider. D'une manière ou d'une autre, il sait qu'il travaille avec Imhotep. Il veut le livre et évolue. Soudain, ils entendent un cri féminin, celui d'Imhotep dévorant en anglais. Les autres Américains seront les prochains. Bourbon ne va pas vous sauver, mec, et ce pistolet non plus. Ah, excusez-moi, monsieur, c'est une agression. Kat vient à nouveau à la rescousse et envoie Imhotep courir. Evie, étant une brillante passionnée de lecture, a la grande idée de trouver le livre des vivants. Si le livre des morts peut ressusciter Imhotep, alors l'autre devrait pouvoir le tuer, n'est-ce pas? Espérons-le, car maintenant il a une armée de gens qui scandent son nom. Jonathan est le vrai génie. Tout le monde, y compris le dernier maudit américain, monte dans la voiture, mais il ne tient pas longtemps car les partisans de Matp l'entraînent dans sa perte. Lui, mais il devait le voir, le gant Imhotep coince le reste, tout ce qu'il désire cette vie, celle de Rick. Il n'est pas prêt à lâcher sa potentielle petite amie, mais son patron se sacrifie pour permettre aux autres de s'échapper. Rick décide d'appeler son Winston, mon vieil ami ivre, pour une promenade. Il a un avion qui n'est qu'un biplace, alors Jonathan et l'autre ami magie doivent s'accrocher aux ailes. Imhotep ouvre un mur géant de magie de sable bizarre pour l'éliminer. Evie essaie de venir en prise, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. Comment les deux sur l'aile ont survécu me dépasse, mais Winston n'a pas eu autant de chance. Au moins, mon homme est morte en faisant quelque chose qu'il aimait. Ivre au volant, O'Connell, Jonathan et leurs amis Mugis se frayent un chemin vers la crypte, ou peu importe comment nous devrions l'appeler. Vraiment, Jonathan, Evie t'a parlé des scarabées. Eh bien, heureusement, ils l'ont coupé avant qu'il n'entre dans son petit cerveau gourmand. Je s'évanouis presque quand ils entrent dans la pièce pleine d'or. Dommage que les prêtres sbires de Votep aient plus sur leur défilé. Un walkando, mais vous savez, avec des momies, Evie se réveille enchaînée à une table. Probablement sacrificielle. Une Anck-Su-Namun est à côté d'elle. Il veut utiliser le corps de vie pour y mettre sa petite amie décédée. Je suppose que son ancien est un peu dégoûtant et un peu puant. Probablement. Oh, c'est vrai, ils cherchaient le livre des vivants. Heureusement, ils l'ont trouvé. L'âme mal animée de Anck-Su-Namun sort de l'eau huileuse.
Encore une fois, timing parfait avec Jonathan. Les momies de Walkando s'en prennent à Rick et bien, il y parvient. La bouche muette de Jonathan prononce des mots aléatoires sur la couverture du livre. C'est à ce moment-là que les momies d'élite sortent et que 16 gars ont l'air de savoir faire du parcours ou quelque chose du genre. Rick a un peu plus de mal contre 16 mai. Heureusement, Evie lui rappelle un symbole que Jonathan envoie ensuite Osgard après un axon amondant. Maintenant, il est énervé mec, c'est sympa d'être une maman. Evie arrive enfin en pochette et possède un char au look cool. Yank et m'a fait sortir l'âme immortelle et l'emporte gentil maintenant. Il est poignardable alors que la tombe s'effondre et qu'ils lancent Jonathan Butterfinier. Le foutu livre danse de l'eau de squelette de momie dégoûtante et la cupidité de Benny a pris le dessus sur lui quand il n'a pas pu s'en sortir à temps. C'est nul d'être Benny. Mais au moins notre trio s'en sort vivant. Et, qu'est-il arrivé au mec magie? Au super. Et Benny a été assez attentionné pour charger quelques chameaux avec un tas de butin. On dirait que Jonathan va gagner de l'or après tout. Evie et Rick partagent un joli petit baiser et partent au coucher du soleil. Et voilà, les gars. Merci de vous être reposés avec nous sur ce film classique La Momie, également produit par Universal Pictures et Alphaville Film dans Ninetini. Petite question, vous souvenez-vous du symbole sur lequel Jonathan était collé? Était-ce un hibou ou une cigogne? Laissez cette réponse ci-dessous avec le hashtag Sinbit et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez ressenti tout cela. Encore une fois, merci de vous détendre, les cas ne pourraient pas se passer de vous. Comme toujours, à la prochaine fois.